Depuis longtemps, dans ce qu'on appelle l'Orient, alors ça peut être le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, moins l'Extrême-Orient, mais plutôt le Proche-Orient et le Moyen-Orient, les puissances occidentales ont joué sur les animosités entre tel ou tel peuple, tel ou tel pays, gardant en sous-main une espèce de tutelle. Alors la tutelle de jadis, c'était celle de la France et de la Grande-Bretagne sur la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient. Plus récemment, il s'est agi de la tutelle américaine pour certains pays, plutôt russe pour d'autres, éventuellement chinoise un peu moins. Mais il y avait souvent derrière tous ces pays pas d'alliance entre eux, mais plutôt on préférait se ranger sous l'égide d'une grande puissance occidentale. Eh bien, ça pourrait changer avec cet article du Parisien qui nous dit quoi? À la surprise générale, un pacte de défense a été signé entre 3 pays: l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan. Alors voilà qui change un peu les choses puisque ces pays désormais ne se placent plus sous l'égide d'une grande puissance étrangère, mais s'organisent entre eux et forment une coalition entre eux. On nous dit d'ailleurs directement dans le titre de cet article, entre émancipation du géant américain et coup de pression pour les voisins. Si la tutelle américaine ne doit plus exister, eh bien dans cet ensemble de pays, évidemment, c'est celui qui va prendre l'ascendant le plus vite sur les autres qui aura des chances de pouvoir imposer sa façon de faire et son autorité. C'est apparemment ce que ces 3 pays semblent s'être dit et semblent s'être donné la main pour commencer à constituer le noyau peut-être d'une puissance, d'une coalition régionale à l'échelle de notre monde, de notre Terre. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Pas évident que ça plaise beaucoup à la puissance américaine, pas sûr non plus que ça ravise vraiment la Russie, plus au nord, et encore moins la Chine. Ces grandes puissances voient certainement d'un mauvais œil que ces pays s'émancipent de leur tutelle et commencent à s'organiser entre eux. De même, dans la région de ces pays, les autres pays environnants doivent commencer à se dire: «Ouh là là, tant que ces pays-là étaient divisés, eh bien, on pouvait peut-être être de taille à affronter l'un ou l'autre si jamais, des choses, se passaient mal. Mais s'ils forment une coalition, ma foi, ça fait beaucoup trop. Comment est-ce qu'on va faire?» Alors voilà, les prémices d'un monde qui change ou pas, selon les réactions et selon si ce pacte de défense va réellement avoir du poids ou s'il ne restera que quelques signatures sur un bout de papier. C'est la question que je voudrais poser aux cartes. J'interroge au sujet de ce pacte le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes? À l'origine, avant ce pacte, ou ce qui a mené à ce pacte, alors c'est amusant parce que sur cette carte, on voit 3 personnages qui discutent entre eux, ça fait écho aux 3 pays. La carte de l'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Sans doute a-t-on longuement pesé le pour et le contre. S'est-on dit, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Si on commence à s'organiser entre nous, ça veut dire qu'on dit aux puissances étrangères, allez vous faire voir, on n'a plus besoin de vous, avec les conséquences que ça peut entraîner. En carte centrale, donc pour le présent, on a l'impératrice qui nous parle de choses organisées. Alors oui, on voit ces gens qui s'organisent, qui disent désormais on forme avec nos 3 pays un pacte de défense, c'est-à-dire que si l'un est attaqué, c'est comme si on attaquait les 3. Les 3 vont réagir dans le même sens pour défendre celui qui est
attaquer, les trois joindront leurs forces. C'est ce qui est annoncé. Avec l'impératrice, on annonce les choses. Et du côté du résultat, avec le pape, eh bien, il se pourrait bien que ce soit le début d'une nouvelle philosophie dans la région. Il se pourrait bien que d'autres pays regardent cette initiative, d'autres pays de la même région, et se disent, bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'on se place sous l'égide d'une grande puissance étrangère qui n'y connaît rien à nos façons de faire, à nos valeurs, à notre culture, et puis qui nous impose des choses. Bon, on ne dit rien parce que tout seul on est trop petit, mais il suffit qu'on trouve d'autres pays avec lesquels on a beaucoup de points communs et puis avec lesquels on est complémentaires, et ma foi, ça pourrait former peut-être une alliance intéressante. Alors c'est ce que je vois avec cette carte du pape, le début d'une nouvelle philosophie dans la région. Alors, des cartes très intéressantes en faveur et en défaveur de cette initiative. En carte favorable, on a cette carte du mat qui nous dit que c'est gonflé de leur part. C'est vraiment dans le sens, on va vraiment dans le sens d'une émancipation d'une tutelle étrangère. Euh, on suit en fait son impulsion, son instinct, ce qu'on pense être bon pour le pays. On suit un chemin original, quelque chose qui ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Ça fait des décennies, des siècles que les pays de cette région sont sous tutelle étrangère. Eh bien là, non. On sort du carcan, on sort des rails, et puis on invente quelque chose d'original, de nouveau. On nous dit que c'est une bonne chose. Mais attention, en carte défavorable, on a cet arcane sans nom qui nous dit c'est sans retour, en arrière. C'est-à-dire que vous, en faisant cela, en constituant un noyau défensif entre pays dans la région, vous lancez quelque chose de nouveau qui met fin à ce qui existait avant. Et c'est sans retour en arrière. Vous êtes bien sûr de ce que vous faites. Du côté de l'avenir, après le pape, que je vois comme le début d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser la souveraineté peut-être, ou la défense de ces pays. Du côté de l'avenir, donc, avec l'ermite, on voit que c'est quelque chose qui peut durer, mais qui peut prendre aussi du temps à vraiment se formaliser. C'est bien beau de faire une déclaration sur le papier et puis de mettre 3 signatures, mais si vraiment il y a une guerre réelle demain, c'est-à-dire une guerre avec des outils de destruction, par exemple, est-on bien sûr que les 2 autres pays signataires mettront toutes leurs forces dans la bataille? Je pense en particulier au Pakistan, par exemple, dont l'ennemi héréditaire est l'Inde. Alors, Pakistan et Inde possèdent tous les deux l'arme nucléaire. C'est pas rien. Si jamais une véritable guerre, alors il y a souvent des incidents à la frontière, puisque la frontière entre ces deux pays est contestée, mais ça reste des incidents isolés. Souvent d'ailleurs calmés par l'oncle Sam qui intervient et qui fronce les sourcils et qui dit maintenant vous arrêtez. Eh bien, si jamais ça dégénère en une véritable guerre entre ces deux-là, étant donné que les deux ont l'arme atomique, est-ce que vraiment les 2 autres pays signataires, la Turquie et l'Arabie Saoudite, voudraient prendre part au conflit? Il faut y penser. Alors, avec l'ermite, on nous dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps à s'installer, ce pacte défensif. Bon, eh bien finalement, on pourrait réaliser au bout d'un certain temps ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que sur le papier, c'est très joli, c'est une déclaration d'intention, mais dans certains cas, c'est suspendu. Alors peut-être aussi que des dissensions peuvent survenir entre ces 3 pays, auquel cas ce pacte serait
suspendu également. Peut-être qu'un des 3 pays va se dire: «Ah ben chouette, chouette, maintenant avec les 2 autres, qui vont m'épauler de leurs moyens puissants, je peux m'amuser à provoquer n'importe qui». Dans ce cas-là, peut-être que les 2 autres, vont se fâcher tout rouge et dire: «Bah, si c'est ça, on suspend l'accord». Ça pourrait être ça. Mais en tout cas, avec le pendu, moi j'y verrais quelque chose qui, au bout d'un moment, sera suspendu. OK. Concernant l'annonce d'un pacte défensif entre 3 pays, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, on nous dit dans l'annonce, si jamais l'un des 3 pays est agressé, attaqué, eh bien ça sera comme si les 3 l'étaient et les 3 réagiront en même temps. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer? J'interroge ce Old Arabian Lenormand. Alors, que peuvent vouloir nous dire ces cartes ou qu'est-ce qu'elles peuvent porter comme symbolisme qu'on pourrait rattacher à cette idée, ce pacte entre ces 3 pays? On a d'abord, à la base, cette carte du serpent. On voit un homme qui tient à main nue un serpent. Il s'agit de maîtriser le danger. C'est ce que je vois avec cet homme qui n'a pas peur, qui prend une initiative pour tenter de maîtriser quelque chose de dangereux. Ces pays peuvent penser qu'autour d'eux, des menaces les guettent. Donc ils se disent, ensemble, on sera plus fort. Des menaces qui viendraient d'où? On le voit ici avec ce paysage. Alors c'est un paysage un peu désertique, mais qu'est-ce qu'on voit dans le milieu de ce paysage? On voit une oasis. Alors une oasis, c'est un point assez différent dans une immensité désertique. Mais il y a un point dans le milieu, quelque chose d'assez petit, qui est assez différent. Alors moi, ça me fait penser à un petit pays, un tout petit pays, au Proche-Orient, qui n'est pas de culture arabe, un pays dont le drapeau porte une étoile, et qui est blanc et bleu. Ça pourrait être ça, peut-être ce que ces pays considéreraient comme une menace, puisque on voit que ce pays est assez souvent en conflit avec des pays voisins. Ça pourrait être ça, de ce qui est considéré comme une menace contre laquelle il faudrait se prémunir. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, avec cette carte, on voit de jolies fleurs qui sont représentées ici. Alors, un bouquet, c'est toujours quelque chose d'agréable. Il se pourrait donc que cette alliance porte ses fruits, ou du moins fasse son petit effet dissuasif, avec peut-être le petit pays dont il est question, qui se dirait: oh oh, si on s'attaque à l'un de ces pays-là, attention, en fait, on subirait une pluie de feu de la part des 3. Voilà qui ne ferait pas notre affaire. Donc peut-être que ce pacte fera réfléchir certains ennemis potentiels, alors le pays dont je vous parlais ou peut-être d'autres éventuellement, qui vont se dire: «Non, non, 3 d'un coup, non, c'est trop gros, donc on va pas les provoquer». En carte favorable, on voit cet homme sur un chameau. Je ne sais pas si c'est un chamelier. En tout cas, il s'apprête à s'embarquer. Il s'est embarqué pour une traversée du désert, c'est ce qu'on pourrait penser. Donc pour un voyage. Et avec cette carte en position favorable, on pourrait nous dire que cette initiative, elle est lancée maintenant. Eh bien, il va falloir la faire vivre, la concrétiser, lui donner du corps. On nous dit que c'est une bonne chose. En carte défavorable, on a également des fleurs, cette fois-ci pas dans la même position que le résultat, mais sur la ligne du présent. Ça leur est défavorable, pourquoi cette initiative? Bien sûr parce que là où les puissances étrangères qui servaient de tutelle
jadis, ne vont évidemment pas être contentes du tout de se voir reléguées sur le banc de touche, voire moins que ça, et puis pas contentes du tout de voir ces pays s'organiser sans eux. Vous savez, offrir sa protection, c'est un peu des méthodes de mafieux. C'est-à-dire, je t'offre ma protection et puis en échange, ben, tu m'accordes des faveurs ou des conditions préférentielles pour le commerce. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est rarement une protection gratuite. Et bien là, se voir rejeter cette protection occidentale, par exemple, eh bien ça va sans doute être vu d'un œil assez chafouin du côté de l'Occident. Alors, du côté de l'avenir, avec ces fleurs qui pourraient nous dire que cette initiative pourrait être, au moins dans un premier temps, couronnée de succès, on voit ensuite cette carte du faucon. Un faucon, c'est un oiseau de proie. C'est un oiseau qui est dressé pour la chasse. Attention à ce que cette alliance présentée comme défensive ne se transforme pas en une alliance offensive, agressive. Alors qu'est-ce qu'on voit ici sur cette carte? On voit toutes sortes d'épices comme proposées sur un marché, ce qui nous donne un goût d'exotisme, un goût d'ailleurs. Alors on pourrait nous dire que cette histoire d'agressivité, ma foi, ça serait peut-être une sorte de tradition dans la région. On a rarement connu tous ces pays être en paix sur une très longue durée. On sait que très souvent, il y a des bisbilles entre les uns et les autres, et puis ça dégénère assez vite. Donc ça pourrait être ce que nous dit cette carte des épices, c'est-à-dire c'est quelque chose de très régional finalement. Ces pays reviennent à une gestion régionale de leurs affaires. Alors avec ces trois-là qui passent un pacte défensif, peut-être y aura-t-il d'autres pays qui vont constituer un autre pacte. Finalement, c'est une façon de dire aux pays occidentaux, ben mêlez-vous de vos affaires, nous on se mêle des nôtres. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Les poissons. Les poissons en cartomancie, ça fait allusion à l'argent. Alors bien sûr, s'il y a une alliance défensive ou offensive, on peut imaginer que ces pays voudront s'équiper en armes, ou en tout cas en armement qui soit compatible d'un pays à l'autre, de façon à pouvoir être coordonnés en cas de conflit. Et tout cela, évidemment, va coûter de l'argent. Si vous êtes fabricant d'armes, il y a peut-être des opportunités à se faire dans cette région du monde. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.